Et c'est qui me pisse sur ma... C'est qui me pisse sur mon camping-car, celui-là? Parle-moi mieux, quand même. Veuillez sortir de mon camping-car. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans un spot... un parking. Nous voici donc chez Antonio qui habituellement garde des bateaux. Mais il a décidé d'un peu faire autre chose. Et des fois, il garde aussi des camping-cars. C'est donc chez lui que nous mettons notre camping-car depuis que nous sommes au Portugal. Et on a des petites choses à faire sur ce dernier parce qu'il nous a fait quelques petits problèmes. Comme à chaque fois, mais souvent quand on récupère Edouard, il nous arrive une petite bricole. Là, on a quelque chose de nouveau, c'est le sol. Le sol du camping-car qui, côté extérieur, commence à faire un petit peu la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ceci est sous le frigo. Bon, clairement, il va falloir traiter le bois avant que ce dernier décide de s'effriter complètement et qu'il y ait un accès direct frigo par le dessous. Ça, c'est le premier problème. On a eu un autre petit problème la dernière fois qu'on est parti. Il se trouve juste là-haut. Tiens, un sachet plastique. Bon, on peut déjà remarquer que tout l'été, depuis notre dernière sortie, depuis un mois, les panneaux solaires ont un petit peu pris de sable. Je pense que niveau performance, ils doivent au moins avoir perdu 90%. Mais le problème, il vient du sac. La dernière fois, en roulant, on a perdu le dôme 4G qui nous sert à capter l'internet. Alors, on n'a pas perdu complètement le dôme. On a perdu juste la partie au-dessus. Donc ça va, on a encore l'antenne. Elle est juste là, l'antenne. Ça capte moins bien. Voilà le nouveau dôme que j'ai reçu pour remplacer l'ancien. Ça avait bien rouillé. Tac, on va enlever ça. Hop, ça c'était l'ancien passage des télés. Avant, les antennes télé passaient par là. Et nous, on a mis l'antenne internet. Ça passe. Ça passe, mes amis, ça passe. Alléluia! Je vais voir si je peux pas le changer par des nouveaux. Je vais juste vérifier que mon antenne rentre bien ici. Voilà, on va pouvoir refaire des lives sur la route. Alléluia! Ensuite, on va vous parler un peu de sécurité parce qu'il nous est arrivé une fois un gros problème en camping-car. Caroline va vous le raconter et on va voir comment on peut remédier à ça. Il y a un an à peu près, quand on est rentré en France pour la première fois, on a repassé la frontière, on est arrivé et la première nuit qu'on a passée dans le sud de la France, eh bien il nous est arrivé une chose qui ne nous était pas encore arrivée et qui clairement nous a fait couler des sueurs froides dans le dos parce que on a été ce qu'on appelle visité. Donc on était dans le camping-car et puis moi je croyais que c'était un chat au début sur le toit. Et alors je dis à Xav quand même, je le réveille parce que lui il a le sommeil vraiment très lourd. Ok, il peut se passer tout ce qu'il veut, il n'entendra pas. Et donc j'entends, puis ça marche, j'entends quelque chose et puis pour une fois je me dis je vais me détendre, c'est bon on est en nature, même si on est dans une aire de service dédié camping-car, pour être donc plus en sécurité, je me dis oh c'est qu'un chat, c'est pas grave, détends-toi Caro. Et donc du coup je me dis c'est un chat mais c'est pas grave, je préfère dormir sereine, donc je donne des coups sur le toit du camping-car et puis je parle à Xav fort quand même quoi, histoire de me faire entendre si je sais pas. Je dis bon, on sait jamais. Donc je donne des coups sur le toit, bon voilà. Et puis plus rien. Bon ok, on passe la nuit tranquille, voilà, et puis le lendemain pendant qu'on était en train de vider les eaux grises, de remettre de l'eau propre, etc. Il y a un des voisins qui dit à Xav, mais vous avez été visité cette nuit? Puis Xav lui dit non, pourquoi? Il dit parce qu'on a tous été cambriolés et là les plaintes s'enchaînent au commissariat le plus proche. Ah ouais d'accord. Donc là un peu la lue, mais donc ça veut dire que les mecs ils sont rentrés dans les camping-cars pendant que les gens étaient en train de dormir. Ok, et le mec il nous explique qu'il a cru voir à un moment une sorte de lampe torche parce qu'il était levé, il était aux toilettes et donc en plus en train de faire pipi, mais un peu dans le coltard et qu'il a cru voir une sorte de lampe torche mais il a pas tilté.
Et puis c'était des gros camping-cars, donc potentiellement c'est des camping-cars où tu as la chambre séparée du reste de l'espace de vie. Nous, notre camping-car, vous le connaissez déjà un peu, il a le lit qui est dans l'espace, enfin, c'est un intégral, donc il n'y a pas de séparation entre lit et autre chose. Et donc il nous explique que tout le monde a été cambriolé. Ok, donc ils ont volé les appareils photo, ordinateurs, bon bref, voilà. Donc on a eu vachement de chance. Heureusement que je dormais pas, c'était pas tard en plus, c'était 23h30 quand j'ai senti que ça bougeait un peu le camping-car. Je me... Enfin, un gros chat quoi. Donc ça devait être un ado, voilà. Et le pire, c'est qu'on avait vu dans la balade le jour même où ça s'est passé, attention, vol fréquent, tout ça. Donc c'était pas une expérience super cool. Et depuis ce jour, on s'est dit, bah ça serait peut-être bien quand même qu'on se sécurise un petit peu plus. Donc on a commencé déjà par acheter de quoi se défendre en cas d'attaque. On a donc bombes lacrymogènes, on a une petite matraque aussi s'il faut. Enfin bref, on a 2-3 trucs pour se défendre physiquement, on va dire, si jamais. Puis bah du coup maintenant ce système de caméra de surveillance avec la marque Reolink. En effet, Reolink nous a contactés pour utiliser leur caméra, chose qui nous semblait un petit peu bizarre au début parce qu'on s'est dit bah non, nous en fait on habite en maison, pourquoi on aurait besoin d'une caméra? Après mûre réflexion, on s'est dit mais leurs caméras elles ont juste l'air trop géniales, trop petites et ça pourrait peut-être passer pour un camping-car. Donc on sait pas, on va essayer parce qu'on a eu la chance d'en recevoir une, voire même deux, donc on fera la prochaine fois le test de l'autre. Et ça c'est la Reolink Argus 2, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'on a là-dedans. Oh c'est mignon! On dirait Wall-E. Mais oui, c'est exactement ça. Tout On dirait Wall-E. On dirait Wall-E, regardez ça. Donc là, il y a ça. Là, ici, il y a, je suppose que c'est le socle. Qui permet en effet de... Ça, c'est si tu ne veux pas percer. Si tu veux pas la mettre en hauteur et que tu veux la poser. S'il a une sangle. Si tu veux t'en servir pour aller promener. Là, il y a le câble de recharge, je suppose. Là, on a de quoi percer. Ici, donc on a un petit... Support. Mural. Voilà. J'ai pas forcément envie de tout de suite percer le bois, mais j'ai de la chance parce qu'on a déjà, un trou, pisse-trou, donc on va essayer de le mettre dans celui-là. Ou alors même... Elle aurait pu aller là aussi. Ouais, mais sinon tu as un autre petit trou là. Là j'ai un trou, mais surtout qu'elle peut être branchée. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle peut être branchée là. Ah, c'est pas bête ça. Ouais, elle peut être rechargée automatiquement. La décision est prise, on va la brancher du coup à côté du lit, parce qu'il y a déjà donc une prise USB et USB-C pour pouvoir la recharger directement, donc on va faire comme ça. C'est l'inverse. D'abord la visser. Wally va avoir la tête qui tourne. Wally va avoir la tête qui tourne. Bonjour. Bon, clairement, on a deux entrées dans le camping-car, une dans le fond et une à l'avant, à côté du conducteur. Bon, là, j'ai préféré quand même orienter la caméra de façon à ce qu'elle fasse attention à la porte arrière. Il n'y a pas le choix. C'est compliqué dans ce genre de camping-car de pouvoir directement avoir la vue sur les deux. Pourrait y avoir un autre endroit, mais je pense que lorsque le lit est rabaissé, eh ben, ça ne marche pas du tout. Ah, là je me trouve à l'entrée du camping-car et on voit bien que hop, la caméra me voit directement. Aussi Caro qui filme. Ah, comme vous pouvez le remarquer, l'installation est super simple. 2 vis et votre caméra est déjà prête. Maintenant on va voir la partie logicielle. Alors pourquoi une partie logicielle? Parce qu'il va bien falloir voir ce que la caméra elle peut filmer. Il y a différentes caméras dans la gamme de Reolink. Toutes n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Celle-ci peut enregistrer sur une carte SD intégrée directement dans la caméra et on peut y accéder aussi par internet. Dans ce cas, il vous faut quand même internet dans votre camping-car car la caméra va se connecter au Wi-Fi. Alors, ça va rassurer plusieurs personnes. La caméra ne filme pas H24. Non, elle est intelligente. Elle va pouvoir filmer lorsqu'il y a quelque chose qui semble étrange. Et dans ce cas-là, les caméras peuvent vous envoyer un message lorsqu'il y a une intrusion ou qu'elle a observé quelque chose. Et dans ce cas, il suffit de cliquer et de ouvrir l'application et vous allez voir directement ce qui se passe. On va tester, je sais même pas si ça va marcher, mais on va voir. Donc voilà, on se dirige directement sur le store. Je vous dis, j'ai même pas téléchargé l'application, je sais même pas si ça va marcher. Mais voilà, il y a une application qui s'appelle Reolink. Tac, on la télécharge. Et pendant que l'application se télécharge, j'ai une bonne nouvelle.
vous avez 5% de réduction sur toute la boutique Reolink avec le code CARO5 que vous allez pouvoir trouver dans la description si vous utilisez notre lien. Caro, c'est moi. Hein. Caro. C'est pas lui, c'est moi. Voilà, c'est elle, Caro. Lui. Et moi, je suis 5. Voilà, c'est. Moi, je suis 5. Ça aurait dû être un code XAF5 en fait. Hein. Ouais, ben ce sera CARO5. La gamme de chez Reolink propose aussi des petits panneaux solaires que vous pouvez brancher directement à la caméra. Ça, c'est super pour les gens qui ont un jardin. Ça permet de pouvoir mettre vraiment la caméra où vous voulez à partir du moment où elle est dans le champ Wi-Fi de votre maison et l'alimenter sans avoir à tirer des câbles. Parce que c'est des caméras qui possèdent des batteries. Donc, on a mis la caméra ici et juste au-dessus, on a un port USB. Donc, une bonne chose, c'est que déjà, elle a une batterie. Et ensuite, il suffit de la brancher. Voilà, montre Madame Caro. Madame CARO5 qui peut brancher directement le câble USB et on pourra recharger la batterie. On ne sait pas encore quelle autonomie elle a. Ça va dépendre du nombre d'intrusions qu'il y a. Mais je pense, je vais vous marquer ça en dessous. Combien de temps elle est censée durer sur batterie. C'est allumé. Donc en plus de la carte SD et de la connexion Internet, vous avez aussi une autre façon de pouvoir sauvegarder les images qui sont à l'intérieur, mais ça c'est suivant le modèle. Vous avez un cloud, Reolink a un cloud où les images vont directement, les vidéos vont directement se mettre sur le cloud où vous pouvez vous connecter. Donc ça c'est pas mal aussi. On ouvre. Alors qu'est-ce qui se passe? Conditions d'utilisation. On accepte. Donc à mon avis là il faut ajouter une nouvelle webcam. Donc j'ai fait le truc qu'il faut pas faire. Hein. C'est-à-dire j'ai pas lu la notice. Mais il te dit d'aller scanner le QR code présent sur le dispositif. En effet, il y a un QR code sur la webcam. Mon Dieu que ça semble simple. Wi-Fi non configuré. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Voilà, il y a un petit bouton ici qui permet d'allumer directement. Hop. Oh, elle a fait un Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink. Parle-moi mieux quand même. Den QR-Code. Voilà. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. C'est fait, Madame Argus de E. Bon, il y a 130 langues. Hein, au bout de 2 ans, tu peux installer ta caméra. Je crois qu'il avait besoin de parler, Wally. Il avait besoin de sortir, d'exorciser des choses, de se libérer, de se lâcher. Voilà, donc le réseau fonctionne que sur 2 Go 4. Voilà, je vais mettre le code Wi-Fi. C'est la caméra qui va scanner. Il me demande que la caméra scanne. Ça y est, il y a eu un bip. Voilà. La caméra se connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. Alors vous demandez à quoi ça sert un haut-parleur sur une caméra, vous allez voir. Peut-être que si on a une intrusion, qui sait, on peut peut-être envoyer un message dans ce haut-parleur. La caméra se connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. On dirait une attente téléphonique de quand t'appelles les impôts, quand t'appelles l'administration française. La caméra se connecte avec votre routeur. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Veuillez patienter. Connexion au routeur réussie. Donc on continue à chaque fois. Il dit, est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Connexion, lancer l'initialisation bientôt. Créer un mot de passe du dispositif. Ça, c'est si vous devez vous connecter à la caméra, vous avez besoin d'un mot de passe. Donc, nommer l'appareil, on va l'appeler Walid. C'est presque comme Wally, mais version blédard, parce qu'on vit dans un camping-car. Donc, c'est Walid. Alors, sélectionnez la scène intérieure. On va mettre intérieur. Veuillez noter que les caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrage continu 24/24. C'est parfait. Hey. Walid is coming. On va faire un test. Caroline est une voleuse. Elle tente de rentrer. Donc là, on voit que la caméra est en train d'enregistrer parce qu'elle voit qu'il y a un mouvement. Donc on va essayer, on va se mettre à l'extérieur et on va faire genre. Voilà, donc dans l'application, tu peux mettre des notifications push si jamais il arrive quelque chose. Donc on va essayer, hein. Franchement, encore une fois, on ne sait pas du tout. On va voir ce que ça donne. Là, il me dit qu'elle est connectée, que la caméra est connectée, qu'elle est à 57%. Donc je ne sais pas, alerte de courriel, bon hop. Sirène, pour l'instant, j'ai mis fermé. Et donc on va voir audio, enregistrement de l'audio, c'est parfait, tu peux enregistrer ce qui se passe dedans. Donc on va tester. Caroline va tenter une caméra, va tenter une intrusion dans le camping-car depuis l'arrière. On va voir si je vais recevoir une notification. Caro vient de s'introduire dans le camping-car. Je viens de recevoir une notif.
Je viens de recevoir Motion is detected. Il a détecté, la caméra a détecté quelque chose. Je vous le mets en incrustation. La caméra a détecté quelque chose. Connexion en cours. Je vois une intrusion. Mes amis. Ça marche. Ça marche. Elle est... Ça marche. C'est très bien. Parfait. C'est dissuasif et en même temps, c'est pas non plus... ça te pète pas non plus les oreilles. Ah, on voit qu'il y a une tentative... Est-ce que vous faites mon camping-car, madame? Ah, bien. Madame, veuillez sortir de mon camping-car. Je vous vois. Vous me semblez être quelqu'un de YouTube en plus. Vous n'avez pas honte? Cette caméra me parle. Visiblement, je dois sortir du camping-car. Donc, je vais sortir du camping-car. Voilà. Sortez de mon camping-car. Voilà. C'est vrai que là, c'est une technique de dissuasion très efficace. Je vais activer l'alarme. Il va activer l'alarme. Ah là là. Donc voilà. Il nous aura fallu une demi-heure. Pour installer tout le système, franchement, c'est facile, pratique, peu encombrant, pas lourd. Et vous allez voir, pour le prix, en plus, c'est même pas cher. Ah bah en plus. Oui, en plus, c'est même pas cher. Ce modèle est vraiment pas cher. Vous aurez le prix là qui va s'afficher. Mais je vous dis, il est pas cher. Et en plus, Vous avez 5% de réduction. avec le code 45. Donc, voilà. Ça, c'est quand même une bonne chose. Ça va un peu nous rassurer quand on sera vers l'extérieur. Ah bah C'est vrai. franchement. J'ai reçu la notification, allez, 30 secondes quand même, après elle se soit infiltrée. Mais ça reste quand même pas mal. Bah, ultra correct, On peut envoyer hein. un message, mettre une Ouais. alerte. Il peut directement sonner même, je pense, dès qu'il voit la personne. Ouais. Je ne l'ai pas configuré. Là, franchement, on l'a installé, on découvre le produit. On n'a même pas eu besoin de notice. Ouais, franchement, mais la notice est ultra bien faite aussi. Non, mais surtout le truc, ce qui est important, c'est que nous, envisager du voyage dans des pays qu'on connaît pas du tout et bon bah où on serait pas forcément à l'aise de laisser le camping-car tout seul. Mais là, là, on est rassuré. Là, c'est top. Et c'est qui me pisse Hop. C'est qui me pisse sur mon camping-car, celui-là. Tranquille.